Bonjour, alors là on va travailler sur le chapitre des nombres en écriture fractionnaire, donc que vous avez déjà étudié à l'école primaire. Donc vous avez pour commencer un petit schéma qui illustre très bien ce que vous avez déjà vu. C'est que si je prends une pizza, que je coupe en deux, là j'ai une moitié de pizza, une part sur deux parts, une moitié. Mais je remarque aussi que c'est pareil que 2 quarts de pizza, ou que 3/6 de pizza, ou que 4/8 de pizza. Vous avez déjà rencontré ce genre de choses. Alors, rappelons juste que le nombre qui est en haut s'appelle le numérateur. Un petit moyen mémotechnique, c'est que numérateur, ça commence comme nuage, et les nuages sont dans le ciel, en haut. Et en bas, c'est le dénominateur. Le dénominateur. Bien, et donc, vous avez vu que pour passer de 1/2 à 2/4, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié 1 par 2 et 2 par 2. Donc, vous avez déjà vu cette propriété qui dit qu'un quotient ne change pas si on multiplie ou si on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc, je l'ai écrit en français ici, mais on l'écrit ici en symbole mathématique. La fraction A sur B ne change pas, donc est égale à la même chose si on multiplie numérateur et dénominateur par un même nombre non nul, qui ici s'appelle K. Alors, cette règle, on va l'appliquer dans un sens, on va le lire de gauche à droite, mais on va aussi le lire de droite à gauche, c'est-à-dire que si vous avez ceci, que vous voyez que des multiplications au numérateur et au dénominateur d'une fraction, et un même nombre en haut et en bas, et bien vous avez le droit de le barrer, de l'enlever, pour revenir à une fraction avec des nombres plus petits. Donc ça s'appelle simplifier une fraction. Donc on va faire 2 exemples ici que je vais vous montrer. Alors, comment est-ce qu'on fait? On se pose la question de savoir dans quelle table de multiplication sont 35 et 28. Alors là, il faut connaître ces tables, c'est sûr. Alors, on voit que 35 et 28 sont tous les deux dans la table des 7. Et donc, 35, c'est 7 fois 5. Donc, à la place de 35, j'écris 7 fois 5. À la place de 28, j'écris 7 fois 4. Et je me rallie à la propriété. Vu que j'ai que des multiplications en haut et en bas, si je retrouve un même nombre en haut et en bas, je le barre. Donc je dis que je simplifie la fraction par 7. Et du coup, j'obtiens 5/4. La fraction a été simplifiée. Elle est écrite avec des nombres plus petits. Vous avez aussi ici un autre exemple. Donc 350 sur 100. Déjà, on voit que c'est divisible par 10, puisque ça finit par un 0. Alors 350, c'est 35 fois 10. C'est dans la table des 10. 100, c'est dans la table des 10. C'est 10 fois 10. Que des multiplications en haut et en bas. Je vois un même nombre, je barre. Donc ça fait 35 dixièmes. Mais c'est pas fini, puisque 35 et 10 sont tous les deux dans la table des 5, puisqu'ils finissent par 0 ou 5. Donc je peux continuer à simplifier ma fraction. À la place de 35, j'écris 5 fois 7. À la place de 10, j'écris 5 fois 2. Que des multiplications en bas, le même nombre que je retrouve en haut et en bas, je simplifie par 5 et j'obtiens 7/2. Et là, c'est fini, je ne peux plus simplifier ma fraction. Et quand on ne peut plus la simplifier, on dit qu'elle est irréductible. Elle est irréductible.